Maintenant, on va apprendre à supprimer une valeur dans le tableau. On va supprimer une donnée dans le tableau. Comment est-ce que cela va se passer? Si par exemple j'ai ce tableau contenant 1, 2 et 3 à la position 0, puis position 1, puis position 2, et que je souhaiterais supprimer la valeur 2 dans mon tableau, ce qu'il faudra faire, c'est très simple. Il faudra dire que, ok, maintenant que je vais supprimer 2 dans mon tableau, la valeur 3 va venir ici prendre la position de 2. La valeur 3 va venir ici prendre la position de 2. Et je vais réduire aussi la taille de mon tableau. Je vais dire que comme j'ai supprimé une valeur dans mon tableau, la taille de mon tableau sera décrémentée, tout simplement. Et maintenant, puisque avant la taille de mon tableau, la taille c'était 3 au début. La taille de mon tableau c'était 3. Quand je vais décrémenter ça, la taille de mon tableau, ce sera maintenant 2. Donc, pour parcourir mon tableau et afficher les éléments, je vais faire une boucle jusqu'à 2 éléments. Et c'est terminé. Cette valeur-là ne sera plus considérée comme valeur dans notre tableau actuellement, puisque la taille de notre tableau maintenant, ce ne sera plus 3, ce sera 2. Cette valeur-là, vous allez considérer que c'est une valeur qui est contenue dans une case. Par exemple, disons que c'est une case vide. Donc, on ne va plus vraiment considérer cette valeur-là, tant bien même qu'elle sera toujours présente dans le tableau. OK? Maintenant, si on suppose qu'on a plus de 3 éléments dans notre tableau, si par exemple, on a 1, 2, 3 et 4, et qu'on souhaite supprimer toujours le 2, donc ce qui va se passer, c'est que le 3 va prendre la place du 2, le 4 va prendre la place du 3, et il y aura cette case-là qui va quand même conserver le 4. Mais on ne va plus considérer cette case-là comme élément de notre table, puisqu'on va diminuer la taille de notre tableau. On va décrémenter la taille de notre table. Donc, je vais maintenant venir ici et on va créer la fonction supprimer. On va supprimer dans notre tableau T contenant avec la taille actuelle taille et on va supprimer la valeur val. OK? Très bien. Bon, ici, je vais commenter ceci puisqu'on ne va plus faire d'insertion. Donc, ce sera de la même manière avec qu'avec la fonction insérer. On va supprimer, on va retourner la taille du tableau. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre ici int. OK? Je vais mettre ici int. Je vais dire que on va retourner la taille du tableau et je vais mettre ici supprimer. Supprimer. Je vais passer en paramètre le tableau T. Je vais passer en paramètre la taille. Je vais passer en paramètre la valeur à supprimer. OK. Donc, bon, je vais bouger ceci pour que ce soit plus cohérent. Je vais déplacer ça tout en dessous de... Voilà, ici comme ceci. Très bien. Donc, il va falloir faire la simulation. Donc, ce qu'il faudrait faire, comme je vous l'ai dit, donc si on a 1, 2 et 3 et que l'on souhaite supprimer 2, donc il faudrait tout d'abord vérifier est-ce que 2 est dans le tableau. Si 2 est dans le tableau, alors on peut supprimer 2. Mais si 2 n'est pas dans le tableau, alors on ne peut pas supprimer 2. Donc la première des choses à faire, c'est vérifier est-ce que la valeur existe dans le tableau. Et pour cela, on a déjà notre fonction chercher qui cherche une valeur dans le tableau. Donc on va chercher dans le tableau T contenant la taille, on va chercher la valeur val. Donc si la valeur existe dans le tableau, là, on va supprimer. Mais si la valeur n'existe pas dans le tableau, donc là, on va juste dire à la personne que et ceci va faire référence à val. Et on va retourner tout simplement la taille précédente du tableau. Tout simplement. Maintenant, si jamais la valeur existe dans le tableau, là, on va supprimer. Donc, comment est-ce qu'on va faire cette suppression-là? OK? Comment est-ce que nous, on va faire cette suppression-là? Donc, pour faire la suppression, ce sera très simple. Alors, pour ce faire, voici la stratégie. Alors, je reprends le tableau. Voici ce que nous, on va vraiment écrire comme code. Donc, si j'ai 1, 2, 3,
4 comme ceci. Pour que la suppression puisse bien marcher, on va partir de la position ici. OK. On va partir de cette position et on va s'arrêter à cette position. On va s'arrêter à la position taille moins 1. OK. Donc, si la taille de notre tableau, c'est actuellement la taille de notre tableau, c'est bon, c'est pas taille moins 1 plutôt, c'est taille moins 2. Donc, si actuellement la taille de notre tableau, c'est 4. Donc, on va s'arrêter à cette position-là, juste avant le dernier élément. Donc, on va s'arrêter à l'avant-dernier élément. Et on va dire que, on va prendre cet élément-là, ok, on va le remplacer par la valeur qui suit. Donc, comme ceci. Ensuite, on va prendre cet élément-là, on va le remplacer par la valeur qui suit. Donc, comme ceci. Et puis, c'est terminé. Et on diminue la taille de notre tableau. Ok? C'est ce que nous, on va faire tout à l'heure. Donc, si on a trouvé l'élément, donc on va le supprimer. La première des choses, ce serait de trouver la position de notre élément val. Donc, pour ce faire, il faudrait qu'on prenne une boucle, ok? Donc, on va dire, c'est tant que i, ok, est inférieur à taille et que ti, ok, est différent de val, alors i++. Donc, à chaque fois, on va essayer de parcourir le tableau et dès que l'on trouve notre valeur, ça voudra dire qu'on est à sa position. Donc là, le i va nous permettre de trouver la position actuelle de notre élément val dans le tableau. Une fois qu'on a la position, on va pouvoir supprimer, on va pouvoir supprimer notre élément val dans le tableau. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, maintenant que je connais la position de mon élément, donc je vais dire maintenant, ok, tant que le i est inférieur à taille moins 1, ok, tant que le i est inférieur à taille moins 1, je vais dire que je vais affecter à la position ti, ti plus 1. Je ne vais pas oublier de faire le i++, comme ceci. Très bien. Donc, en faisant ça, il va faire le décalage. Il va faire le décalage à chaque fois. Il va prendre l'élément qui le suit à la position actuelle. Il va affecter à l'élément à la position actuelle, l'élément qui le suit, l'élément qui le suit, l'élément qui le suit, jusqu'à venir à l'avant-dernier élément. Donc, lorsque le i sera à la position de l'avant-dernier élément, il va prendre l'élément à la dernière position et puis il va lui affecter. Maintenant, ici, lorsque je vais faire le return, je vais faire return taille moins 1. Clairement, quand je fais comme ceci, certes, je diminue la taille de mon tableau. Et si je tente de l'afficher, si je viens ici, d'abord, je vais demander à l'utilisateur de saisir. Donc, je ne vais plus écrire tout ça. Je vais venir ici, je vais copier. Venir ici, je vais coller, comme ceci. Je vais dire, veuillez donner la valeur. Veuillez donner la valeur à supprimer. Comme cela. Je vais juste saisir la valeur. Comme ceci. Et ici, je vais tenter d'afficher mon tableau. Affichage. Comme ça. Et avec taille. Comme ceci. Si je fais ceci, je vais afficher mon tableau avec la taille que je lui ai donné, la nouvelle taille. Bien entendu, ceci va marcher. Regardez vous-même. Donc, je vais compiler. Et exécuter. Ah oui, ici, excusez-moi. Je vais enlever ceci. CTRL-D, clear. Comme ceci. Donc, je saisis 3, je saisis 1, 2, 3. J'ai dit que je vais supprimer 2. Vous voyez, la suppression marche. La suppression marche très bien.